C'est l'info média du jour. Bonjour Alain Veil. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le PDG d'Altis France qui regroupe SFR, mais surtout les télévisions BFM et les télé et radio estampillées RMC. Merci d'avoir accepté l'invitation de Culture Média en ce moment difficile, puisque vous avez annoncé hier à vos salariés une série de mesures liées entre autres à la crise du coronavirus. Tout d'abord, comment le groupe Altis France vit-il cette crise sans précédent? Quel impact financier? Écoutez, c'est un moment difficile qui touche tout le monde économique et qui touche aussi le monde des médias. Concernant l'impact financier, il est clair que le mois d'avril 2020 a été un mois terrible puisque les recettes publicitaires se sont effondrées pour l'ensemble des médias. Et donc, effectivement, toutes les radios, les télés, les journaux en France traversent une période difficile qui nécessite de réagir, de s'adapter. C'est une responsabilité propre aux dirigeants de le faire. Parce que ceux qui ne bougeront pas se mettront en grande difficulté. Donc c'est vraiment une crise qui est à la fois liée au coronavirus, mais si c'était que ça serait conjoncturel et on pourrait espérer dans quelques mois s'en sortir dans les mêmes conditions qu'avant qu'on soit rentré dans la crise. Mais il ne s'agit pas que de ça. C'est aussi une crise structurelle pour le secteur de la télévision et de la radio, c'est-à-dire que le phénomène de la révolution digitale touche aussi le secteur de la télévision avec les plateformes que l'on connaît bien, Netflix et autres, Disney+, qui ont un impact très important sur le temps passé sur la télévision linéaire qui ne cesse de baisser. Donc avant la crise, on avait déjà vu que les recettes publicitaires du secteur de la télé baissaient et donc ça nécessite de s'adapter. Si on ne le fait pas, eh bien on se mettra en danger comme d'autres médias traditionnels comme la presse l'est depuis de longues années. Donc on préfère anticiper, bouger, ça paraît difficile, et c'est difficile pour évidemment certains collaborateurs qui seront amenés à quitter l'entreprise dans quelques semaines ou quelques mois, mais si on ne le fait pas, on mettrait en danger toute l'entreprise. Donc cette décision de lancer ce plan à la fois de reconquête après le coronavirus, mais aussi de transformation, je l'ai prise évidemment avec un grand sens des responsabilités, avec je crois certaine maturité, certaine expérience, pour s'assurer que l'entreprise pourra continuer à croître dans les mois et les années qui viennent. Alors Alain Veil, vous allez fermer certaines chaînes de télévision, on va en parler, mais vos salariés ont d'abord retenu évidemment que l'emploi serait touché. Vous allez diviser par 2 le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants, et ensuite proposer à vos 1600 salariés un plan de départ volontaire. Et si c'était insuffisant, vous dites devoir procéder à des licenciements. De quel ordre et dans quel périmètre, quels secteurs d'activité seront touchés? Alors on a 1300 CDI, les 1600 intègrent les intermittents, les pigistes et autres personnels. Écoutez, l'impact sur l'emploi, on va en discuter avec les représentants du personnel dans les jours qui viennent. Donc cette information, évidemment, leur sera donnée en priorité. On veut aussi discuter avec eux, voir quelles sont les adaptations qui seront possibles avant de communiquer sur un chiffre précis que nous ne connaissons pas clairement aujourd'hui. Mais selon vous, ça sera, je sais que vous ne pouvez pas donner le chiffre, mais ce sera marginal ou ça peut être quand même quelque chose de très conséquent qui risque de faire mal? Écoutez, c'est quelque chose qui sera à la hauteur des enjeux, donc ça sera significatif. Et pour les intermittents, pour les pigistes qui travaillent pour le groupe, ça sera sans doute significatif aussi pour l'ensemble des personnels. C'est évidemment une période difficile parce que pour ce qui me concerne, ce sont des collaborateurs que je connais depuis longtemps, avec lesquels je travaille depuis de longues années. Donc c'est toujours des moments évidemment très difficiles. Moi, j'ai jamais connu de crise comme celle-là, mais c'est une crise structurelle. Donc on n'en connaît pas tous les jours. Mais c'est vrai que depuis qu'on a lancé le groupe dans la télévision, on a surfé sur la TNT. Donc ce changement de la TNT a été pour nous un plus, a été pour les télévisions qui venaient du secteur traditionnel une difficulté à laquelle ils ont dû s'adapter, avec succès d'ailleurs. Et bien cette fois-ci, c'est nous qui devons nous adapter à un changement structurel qui est l'explosion de la télévision IP par rapport à la télévision linéaire. Ouais. C'est le destin d'une entreprise de devoir s'adapter régulièrement et ne pas prendre ce genre de décision, être dans le déni. C'est finalement mettre en danger toute son entreprise durablement. Pardon de poser cette question difficile, mais je reprends votre propre terme, vous parlez de collaborateurs que vous connaissez depuis longtemps. Qui dit que les gens sont depuis longtemps, qu'ils ont de l'ancienneté? Donc c'est-à-dire que vous allez cibler, pardon de poser cette question en termes cyniques, les plus hauts salaires? Non, c'est pas du tout le sujet. On va pas, sans les discussions se feront avec les salariés et nous allons privilégier le volontariat
pour ces départs. Donc j'espère qu'il y aura suffisamment de volontaires pour qu'on n'ait pas de recours à des mesures de licenciement plus traditionnelles. Vous avez également annoncé l'arrêt de la chaîne RMC Sport News. Est-ce que vous allez fermer d'autres chaînes du groupe et si oui, lesquelles, Alain Veil ? Écoutez, dans le sport et dans la Pay TV, on a décidé effectivement un certain nombre de réformes. Le secteur de la Pay TV Sport est un secteur qui est aujourd'hui très instable. D'ailleurs, il est tellement instable qu'en ce moment, il n'y a même plus de sport à la télévision. Donc, vous imaginez que pour les médias qui parlent du sport, c'est quand même très compliqué. On n'a pas beaucoup de visibilité. C'est un secteur où, effectivement, les droits passent de main en main régulièrement. Donc, il est difficile de construire dans la durée. Cette activité Pay TV Sport avait été lancée aussi pour soutenir le redressement d'SFR il y a 3 ans et pour recruter de nouveaux abonnés. SFR aujourd'hui se porte très bien et on a considéré qu'il était sans doute moins nécessaire de dépenser des centaines de millions dans un univers sur lequel on a peu de contrôle. Mais on continue à diffuser la Champions League, on continue à diffuser la Première Ligue anglaise, on le fera encore mieux qu'on l'a fait l'année dernière, on va innover sur le plan technologique, etc. Donc sur les sports majeurs, il n'y aura pas de changement et nos chaînes, je l'espère, resteront performantes et de grande qualité. Merci beaucoup Alain Veil, je rappelle que vous êtes PDG d'Altis France. Merci d'être venu à Culture Média. Il n'est pas courant qu'un grand patron accepte de communiquer au moment d'annonce de réduction d'effectifs. Merci de l'avoir fait et d'avoir choisi notre émission. Dans un instant, notre deuxième info média du jour.